Ok, alors, donc le sujet d'aujourd'hui de l'atelier, eh bien, ça va être sur les cartes mentales. Alors, peut-être que certains ou certaines d'entre vous connaissez les cartes mentales, mais je me suis rendu compte, en fait, de tous ces dernières années avec des thérapeutes que beaucoup avaient un peu du mal à organiser ces idées. C'est un peu normal, hein, parce que pas un système d'éducation qui nous éduque à ça. Et vous allez voir, c'est comme je disais dans la vidéo que j'ai postée cette semaine, la semaine dernière, pardon, sur le groupe, en fait, on est habitué à avoir une éducation en linéaire. C'est-à-dire qu'on prend des notes au fur et à mesure, puis c'est en ligne comme ça, et, ou sur un Word, ou sur un cahier, ou sur une prise de notes ordinaire. Et ce qui fait que notre cerveau, en fait, il n'est pas habitué à ce genre de notes comme ça en ligne. Et nos pensées sont beaucoup plus explosées dans tous les sens et on navigue d'une pensée à une autre comme ça. Le tout, c'est d'essayer de les organiser le mieux possible, en fait. Mais je vais en parler tout de suite, mais j'ai voulu créer cet atelier, en fait, pour vous aider à comprendre l'importance des cartes mentales pour le développement de votre stratégie de contenu, déjà en premier, parce que vous êtes thérapeute, vous avez besoin de vous faire connaître, être visible, et puis vous allez avoir besoin de créer des contenus. Et moi, ces cartes mentales, je les utilise déjà depuis des années. J'adore ça parce que je viens du monde, en fait, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis, je viens du monde plutôt de la création artistique. Je suis pas né dans une famille où la communication c'était le point fort et je me suis vite réfugié dans les pinceaux, les crayons et etc. Et puis mon premier métier était sur la bijouterie joaillerie et ensuite j'ai été vers l'architecture d'intérieur, mais toujours dans le visuel, dans la création artistique et je suis très quelqu'un de très visuel. Probablement que certains ou certaines d'entre vous sont dans le même cas. Euh, et donc, j'aime avoir une vision globale des choses, en fait, quand j'organise mes idées, ma pensée, mes stratégies ou autres. Et j'ai vraiment adopté ces cartes mentales je suis tombé dessus il y a quelques années. Et puis, ça fait partie de mon quotidien maintenant. Et je vais vous montrer comment vous pouvez apprendre à organiser vos idées de manière visuelle et intuitive et gagner en efficacité, surtout en planification, parce que vous allez voir que c'est vraiment génial, et surtout pour votre contenu. On va aussi également parcourir, et je vais vous montrer comment je crée une carte mentale, surtout pour une stratégie en fait de communication pour un thérapeute. Comme ça, on va regarder un petit peu tous les détails et comment je procède. Alors, juste pour vous donner une petite idée, introduction aux cartes mentales, au niveau de l'historique, en fait, c'est vrai que c'est très vieux, hein, les Grecs l'utilisaient, mais pas de la façon dont on peut connaître. Ils organisaient surtout leur pensée de façon schématique. Et, euh, et donc, il y a eu un peu une révolution, en fait, qui s'est passé dans les années 70 avec Buzan, qui est un auteur qui a écrit des livres là-dessus, justement, qui est un psychiatre et psychothérapeute, psychologue, pardon, qui lui a mis en place ce principe de carte mentale. Alors, on l'appelle en anglais mind map. En français, c'est plus carte mentale. On peut dire aussi carte heuristique qui, qui permettent justement d'avoir ces abondances au niveau des idées. Alors, c'est vrai que au début, et puis schématiquement, un être humain est beaucoup plus, arrive à mieux comprendre, à mémoriser, à mieux retenir en fait l'information quand c'est de façon visuelle comme ça, hein. Et, et c'est pour ça que en fait, les premières cartes étaient plus comme ça pour essayer d'organiser euh, ses idées, de schématiser en tout cas ses idées. Et puis, voilà, donc Buzyn, on dit, ouais.
lui était beaucoup plus sur la création de cartes, mais l'ordinateur n'existait pas à l'époque. Et c'était fait beaucoup plus de cette façon-là. Il prenait un cahier et il organisait ses idées avec des arborescences de cette façon-là. Mais l'avantage, c'est que maintenant, avec la technologie, on peut principalement créer des cartes très facilement avec des logiciels. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les logiciels nous permettent d'avoir des cartes qui vont très loin, des fois, et qui sont quasiment à l'infini, alors que sur un cahier ou sur une prise de notes comme ça, eh on est bien souvent limité par l'espace, évidemment. Donc, je vais vous montrer ça, mais alors, vous pouvez vous amuser sur un cahier de notes comme ça, mais bon, je pense qu'avec la nouvelle technologie maintenant, on arrive à faire des cartes assez géniales et qui sont aussi à la fois très élégantes et qui permettent vraiment de visualiser en un clin d'œil toutes nos idées. Donc, le principe de base d'une carte mentale, c'est définition. Alors, une carte mentale, c'est un diagramme centré sur une idée principale. On part toujours du centre, d'où se déploient des branches représentant des idées secondaires. Donc, par exemple, on va partir ici d'un cerveau. Bon, ça peut être une idée principale. Je vais vous montrer à peu près tout à l'heure en pratique, mais ça peut être n'importe quoi. Par exemple, si vous êtes psychothérapeute, euh, vous êtes dans la réflexologie, ou vous êtes dans le massage, vous avez un institut peut-être de yoga ou quelque chose comme ça, bien vous partez du centre comme ça, et puis on va essayer de coucher ici sur des branches comme ceci des idées ou des catégories de contenu. Enfin, je vais vous montrer ça tout à l'heure, hein, vous allez mieux comprendre. Mais l'idée, c'est de partir de branches comme ça. On s'organise avec des idées qui sont dans des domaines différents et on va les identifier par des couleurs. Beaucoup plus facile aussi pour l'esprit, pour le cerveau, euh, de, de tout de suite parcourir ces idées colorées pour les identifier dans des domaines bien spécifiques. Donc, voilà. Les avantages pour la planification et l'organisation des idées. Donc, il y a un gros problème souvent, comme je disais tout à l'heure, et comme je disais dans la vidéo, c'est que la prise de notes linéaire, eh bien, quand on prend des notes au fur et à mesure, on descend sur un cahier, eh bien, notre pensée n'est pas habituée, en fait, à raisonner de façon-là et à agir de cette façon-là. Parce que si on voudrait reprendre et avoir une vue d'ensemble de ce qu'on a écrit, ben, il faudra revenir sur le début et notre cerveau n'est pas habitué à ça. Il est beaucoup plus habitué à fonctionner comme ça, de façon neuronale, comme ça, avec des liens. Et, euh, et voilà. Et donc, le schéma linéaire nous force à revenir depuis le début, comme je viens de le dire. Et on perd énormément de temps en formatage aussi pour essayer d'organiser souvent les idées. Eh bien, bon, là, je le fais pour l'atelier, mais vous voyez, bon, j'ai un formatage ici qui est en titre, sous-titre, etc. Et là, ça va parce que j'ai une vue d'ensemble sur le côté gauche ici. Tout le monde va bien, ça va? C'est assez gros. Donc, Oui, je fais en sorte de créer, quand je crée un document comme ça, eh bien, je peux très bien choisir des titres, des sous-titres, des titres 2, 2, 1, etc. Ce qui fait que j'ai une arborescence ici et je fonctionne comme ça, ce qui me permet d'accéder aussi directement à l'endroit que je veux dans mon document. Donc, c'est quand même mieux que de scroller à chaque fois comme ça. Ça, éventuellement, ça peut être bien. Mais quand même, euh, j'a- je préfère d'abord utiliser la mind map pour avoir mes grandes idées et ce qui me permet d'aller beaucoup plus vite après dans la rédaction du contenu. Voilà, donc application dans divers domaines, donc l'éducation, la gestion de projet, le brainstorming, particulièrement tout ce qu'on a envie et quand on a des idées à mettre euh, quelque part, eh ben, c'est toujours mieux déjà de le faire avec le mind map. Et comme ça, vous allez voir, on peut modifier. Alors, je regarde s'il y a des questions. Emeline, c'est sur Google.
Euh, oui, c'est sur Google Drive et Google Documents. Ce sont des documents comme ça hein, que j'ai. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous me coupez, puis j'y réponds. Recording in progress. Euh, couper le son si toutefois il y avait de l'écho ou du larcène. Voilà, particulièrement efficace dans le marketing aussi de contenu. Je vais vous montrer comment on peut faire ça ou des campagnes de stratégie. Donc, ça va vous permettre de gagner un temps fou. Vous allez voir, c'est assez génial, quoi. Et on peut reprendre, on peut manipuler, on peut prendre une idée qu'on avait mis quelque part et vite la bouger et la mettre ailleurs. Enfin, c'est assez génial, quoi. Pourquoi les cartes mentales sont essentielles pour les praticiens? Ben, alignement avec vos valeurs déjà, une approche holistique et intuitive en accord avec les principes du bien-être, permet de visualiser les connexions entre différents aspects, donc par exemple physique, mental, émotionnel. Vous allez voir comment je crée des contenus de cette façon-là. Facilité d'adaptation aux besoins spécifiques. Les cartes mentales peuvent être personnalisées pour refléter les valeurs et les objectifs spécifiques des praticiens bien-être. Donc aussi, ça peut vous servir pour une meilleure explication de votre méthodologie ou de vos pratiques. C'est assez bien parce que ça permet à vos clients ou vos partenaires, éventuellement, de mieux comprendre ce que vous êtes en train de lui expliquer, plutôt que d'expliquer comme ça en forme linéaire, même quand on transmet un message que par la parole, pas par l'écrit, eh bien, le fait d'avoir les cartes va permettre de mieux s'organiser. Étape par étape, donc construction d'une carte mentale. Qu'est-ce qu'on fait? On choisit le sujet central sur lequel on veut partir. Donc voilà, identifier le thème principal de la carte. Pour un praticien bien-être, ben, ça peut être, par exemple, augmenter l'engagement client ou développer de nouveaux services bien-être, par exemple. Ça peut être pas mal de choses comme ça ou créer du contenu. Donc, je vais vous montrer. Donc, alors, on a plusieurs logiciels. Je suis en train de mettre la charrue avant les bœufs là, dans mon plan, mais ça va pas. Donc, je reviens là. Développement des idées secondaires. Comme vous avez vu, on a les premières branches et après, on a des sous-branches qu'on appelle. Et les sous-branches, donc, vont être des idées à l'intérieur d'une idée principale. Développement des idées secondaires à partir de concepts central, par exemple des branches pour communication en ligne, ateliers, événements, collaboration. Euh, donc tout ça, ça va être des sous-branches qu'on va pouvoir ajouter et pouvoir après améliorer. Ajouter des sous-branches pour détailler davantage chaque idée principale. Utilisation des couleurs pour bien différencier chaque catégorie. Interaction et flexibilité, c'est ça qui est génial. Et vous voyez, donc ce genre de carte, ça c'est un exemple, mais ça peut partir comme ça. Comment fabriquer une carte mentale? Donc après, on a la qualité. Donc on a les premières branches, on veut agir sur la qualité, donc la structure, clair, texte, lisible. À la main. On peut le faire à l'ordi avec les logiciels. Les logiciels, c'est soit sur Internet, soit euh, format PDF ou facile à apprendre, gratuit, français. Vous voyez, on développe après les idées de cette façon-là. On a besoin d'un titre central avec une image ou sans image. C'est ça qui est sympa parce qu'on peut mettre des images de façon à avoir l'œil qui est tout de suite attiré par cette image. On peut ensuite le développer à l'infini. On peut créer des liens à l'intérieur, on peut insérer des liens. Par exemple, si on a des sites qu'on veut garder, au lieu de les garder dans les favoris, par exemple, bon, c'est bien de les avoir dans les favoris, mais dans la carte mentale, on peut intégrer directement des liens pour se rendre directement soit sur la page ou soit sur un site qu'on avait pu retenir pour une idée ou pour une catégorie bien spécifique de contenu dont on a besoin. On a les caractères qu'on peut modifier comme ça. Les lignes, on peut rendre des lignes de façon élégante et sympathique. Les couleurs, on peut mettre toutes les couleurs qu'on veut. On peut faire des nuages et des aspects de cette façon-là aussi. Et puis, eh bien, ça permet de refléter et de personnaliser vraiment toute votre pensée. Alors, au niveau des outils, voilà, j'y arrivais.
qu'on a maintenant.